Elle est bonne. Hein. Non, bon, c'est ça la motivation. Bien. Donc, on va commencer. On va faire une méditation sur la souffrance. Non. Une méditation justement sur les perturbations mentales et leurs antidotes. Sur les perturbations mentales et les antidotes. Donc, le but de cette méditation, c'est justement de d'essayer de développer cette capacité à prendre conscience des perturbations mentales lorsqu'elles apparaissent dans notre conscience, et aussitôt d'appliquer les antidotes qui conviennent. Donc je vous rappelle que la définition d'une antidote, comme on l'a vu hier, c'est quelque chose qui, par son propre pouvoir, chaque fois qu'elle se manifeste, perturbe la paix de notre esprit. De la perturbation, pardon, excusez-moi. Ça, c'est la définition d'une perturbation, oui, pardon. Donc chaque fois qu'elle se manifeste, perturbe la paix de notre esprit. Donc l'antidote, c'est justement ce qui va nous permettre de voir si elle a été appliquée avec succès et si justement on retrouve la paix dans notre esprit après son application. Ce sera le critère pour voir si l'antidote a bien fonctionné. Donc on commence par la préparation, pour la méditation. Donc on prend quelques profondes inspirations et expirations, en ressentant le poids de notre corps sur le coussin ou sur notre siège. On vérifie notre posture en nous assurant que notre dos est bien droit. Prenez pleinement conscience que vous vous trouvez du lieu dans lequel vous vous trouvez. Et focalisez toute votre attention sur la respiration. Essayez d'être conscient de la sensation du souffle qui entre et qui sort, qui va et vient. Et si les distractions apparaissent, vous les remarquez sans vous y impliquer. Et ensuite, vous ramenez doucement votre attention sur le souffle. Et si ça peut vous aider, vous pouvez compter les respirations, les cycles de respiration.
engendrer une motivation positive pour faire cette session de méditation. C'est la deuxième phase. Pensez que nous sommes assis ici avec notre précieuse existence humaine, avec toutes ses opportunités, toutes ses qualités, toutes ses libertés qui nous permettront de nous libérer à jamais de la souffrance. Donc nous avons entre les mains quelque chose de très très précieux qui nous permet de nous libérer. C'est quand même formidable. Non seulement cela, mais si je fais un bon usage de ma vie, j'ai la possibilité d'atteindre l'éveil et de devenir une source de bienfaits inestimable pour autrui. Cependant, même si je souhaite être une personne bienveillante, compatissante, tout au long de mon cheminement vers l'éveil, je vois que je me laisse facilement déborder par les perturbations mentales. Et avant même de m'en rendre compte, au lieu d'aider moi-même et les autres, en fait, je leur fais du tort. Parfois, je suis submergé par l'attachement. Une autre fois, je suis incroyablement orgueilleux. Puis après, c'est la colère qui m'assaille. Mes vues fausses me maintiennent sous leur emprise. Mon ignorance m'empêche de voir les choses telles qu'elles sont, conformes à la loi de cause à effet, par exemple. Je suis paralysé par le doute. Bref, j'ai aucun contrôle sur ma vie. Donc je dois trouver le moyen de gagner cette maîtrise, la maîtrise sur mes perturbations mentales, coûte que coûte. Je dois m'assurer une certaine paix de l'esprit qui soit compatible avec mon aspiration à être bénéfique aux autres. Si mon esprit n'est pas calme, n'est pas apaisé, c'est impossible que je sois bénéfique aux autres. Par conséquent, pour atteindre la libération et l'éveil, aussi rapidement que possible, je vais à présent faire cette méditation sur les perturbations et leurs antidotes. On n'aura pas le temps de faire la méditation sur toutes les perturbations, malheureusement. Donc on va se concentrer sur une ou deux. Sur les perturbations racines. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre conscience, pendant un certain temps, de reconnaître justement de quelle manière cette perturbation agit dans votre vie. Ensuite, vous pensez à la souffrance que cette perturbation engendre pour vous et pour les autres. Et ensuite, troisième temps, vous mettez en œuvre un ou plusieurs antidotes qui sont propres à cette perturbation pour voir comment ils peuvent l'éliminer de notre esprit. Donc d'abord, on va faire ça sur l'attachement. Qu'est-ce que c'est que l'attachement ?
C'est le fait d'être accroché, de s'accrocher ou d'être obsédé par quelque chose. Comme une tache d'huile sur un vêtement. Donc, comment est-ce que cette perturbation mentale s'exerce-t-elle dans votre vie ? Quelles sont les personnes ou les choses auxquelles vous étiez attaché dans le passé ou auxquelles vous êtes attaché en ce moment ? Faites apparaître ces choses ou ces personnes dans votre esprit. Comment est-ce que vous ressentez cet attachement dans votre corps et dans votre esprit ? Comment ça se manifeste ? Quand vous ressentez de l'attachement, est-ce que votre esprit est heureux ? Est-ce qu'il est en paix ? Lorsque vous êtes attaché à quelque chose ou à quelqu'un ? Comment est votre esprit ? Qu'est-ce qui se passe dans votre corps ? Quelles sensations vous avez ? Quelles pensées vous viennent ? Quelles paroles est-ce que vous prononcez ? Comment vous les prononcez ? Qu'est-ce que vous dites ? Est-ce que votre esprit est calme ? Est-ce qu'il est agité ? Essayez de prendre un temps pour répondre, pour contempler chacune de ces questions. Essayez de vous absorber complètement dans l'attachement. Essayez de repenser à toutes les souffrances que vous avez vécues, que vous avez engendrées pour vous et pour les autres à cause de l'attachement. Pensez à la souffrance que vous générez et que vous endurez lorsque vous êtes dominé par l'attachement.
Pensez à ce que vous avez fait sous le coup de l'attachement. Par exemple, voler, mentir, avoir des inconduites sexuelles, être déprimé, déçu. Ou au contraire, des souffrances liées à la dépendance à différentes substances, etc. Et vraiment ressentir combien l'attachement nous fait souffrir. Quand nous sommes dominés par cette émotion perturbatrice. Il n'y a pas un moment de paix dans notre esprit. L'attachement nous amène à souffrir lorsque nous sommes séparés de quelqu'un ou de quelque chose et exacerbe chacune de nos obsessions. Comment est-ce que je pourrais être heureux avec cet attachement qui me perturbe ? Maintenant, pour éliminer cet attachement, on va considérer ses défauts. Et un premier défaut, c'est que cet objet auquel on est attaché, ou cette personne, en fait, ne dure jamais, ne reste jamais stable. Complètement lié à l'impermanence. Donc le premier antidote qu'on peut utiliser contre l'attachement, c'est voir l'impermanence de l'objet. Que l'attachement essaye de figer cet objet dans un certain état qui est absolument erroné, qui est absolument instable. Tout ce que fait l'attachement, c'est d'entretenir en fait notre esprit insatisfait. Essayez de bien voir que cet objet auquel on est attaché est totalement incertain et qu'il n'a pas la capacité de satisfaire notre désir. À aucun moment. Un autre défaut de l'attachement, c'est qu'il entraîne d'autres états d'esprit négatifs, tels que la jalousie, par exemple. Quand on est attaché à quelqu'un, très attaché, on devient très jaloux. La possessivité, la colère. Quand on n'a pas ce qu'on souhaite, ou que l'objet ne correspond pas à nos attentes. Et l'insécurité qui est là en permanence. La peur de perdre cet objet,
alors qu'on ne l'a jamais eu, qu'on ne l'a jamais possédé. La déception, les doutes, bref, tout un panel d'états d'esprit négatifs qui ne font qu'accroître le trouble dans l'esprit. Et qui nous maintient dans le samsara, qui nous distrait de la pratique du dharma. Parce que quand on pense à l'objet auquel on est attaché, on n'a pas l'énergie pour pratiquer le dharma, pour méditer. Et donc on ne peut pas atteindre de réalisation tant que l'esprit est attaché. Donc il faut absolument éliminer cette perturbation mentale, qui n'a que des défauts, qui n'a aucune qualité. Alors comment faire pour éliminer cet attachement? On peut dans un premier temps méditer sur les aspects indésirables de l'objet ou de la personne, comme par exemple les aspects impurs de son corps, de son caractère, c'est-à-dire au lieu de se concentrer sur ses qualités, on va se concentrer sur ses défauts, sur ses impuretés. Pour équilibrer notre ressenti. Donc on visualise mentalement que la personne à laquelle on est attaché est faite de sang, de chair, de pus, etc., d'excréments. Et on se concentre uniquement sur ces aspects-là. C'est pas quelque chose d'erroné, c'est pas quelque chose de faux, c'est une vérité. C'est une réalité. Ou si on est attaché à un objet, on essaye de voir les imperfections de cet objet. La deuxième méditation qu'on peut faire comme antidote, c'est de méditer sur l'impermanence et la mort, qui se produira immanquablement et nous séparera tôt ou tard de cette personne ou de cet objet.
Et la troisième méditation qu'on peut faire comme antidote, c'est la meilleure, c'est de méditer sur la vacuité de l'objet ou de la personne. Essayez pour ça de trouver l'essence propre de la chose ou de la personne à laquelle vous êtes attaché. Où est cette personne? Où est cette chose? Comment existe-t-elle? À quoi est-ce que je suis attaché dans cette personne ou dans cette chose? Quelle est cette essence? Quel est son être? C'est de trouver cette qualité essentielle que l'on attribue par erreur à tel ou tel objet ou à telle ou telle personne. Et là, on voit vraiment l'importance de l'ignorance, que l'attachement est vraiment ancré dans l'ignorance. Parce qu'on est attaché à quelque chose qui n'existe pas. Qui n'existe pas tel qu'on le conçoit. On peut voir qu'on est attaché uniquement à l'existence qu'on donne à cette chose ou à cet objet, et que c'est une pure construction mentale. Du côté de l'objet ou de la personne, il n'y a rien. Rien de tout ce que nous mettons sur elle ou sur lui. C'est une pure hallucination. Complète. Créée par notre esprit. Comme si on était attaché à un fantôme. Donc à quoi est-ce qu'on est attaché en fait? À l'idée de cette personne? À l'idée que l'on a de cette personne ou de cet objet, mais pas à l'objet lui-même. Et on peut même être attaché à l'attachement. Ce qui arrive très souvent. Parce qu'on pense que sans attachement, la vie, elle ne vaut pas la peine d'être vécue.
C'est pour ça qu'on dit que l'attachement, c'est notre pire ennemi, parce qu'il nous fait croire au caractère indispensable de l'objet ou de la chose en question, et que sans elle, notre vie n'a pas de sens. Et ça encore, c'est une fabrication complètement à l'encontre du dharma et de la vérité absolue. Et même de la vérité conventionnelle. Car plus on se détache, plus on est détaché d'une personne, et plus on a de l'amour pour elle. Alors que l'attachement est complètement tourné vers soi-même, l'amour, au contraire, est tourné complètement vers l'autre. Donc ça n'a rien à voir. Donc c'est une autre méthode pour méditer sur l'attachement, c'est méditer sur l'amour, au contraire. Mais l'amour de l'autre. Donc pour terminer cette méditation, on va prendre la décision qu'on va essayer maintenant de traquer l'apparition de l'attachement et des autres perturbations mentales dans notre esprit, et qu'on va devenir habile à appliquer les antidotes. Que dorénavant, on va choisir de plus en plus le bonheur et la liberté, plutôt que la souffrance et l'emprisonnement. Donc nous allons étudier, réfléchir, méditer, autant que possible, jusqu'à ce qu'on soit capable de déraciner l'ignorance et les perturbations mentales, à jamais. Ainsi, nous serons vraiment capables d'aider les autres à en faire autant, jusqu'à ce que tous soient libérés. Donc on va faire la dédicace que par cette vertu engendrée à la suite des efforts dans cette pratique, dans cette méditation, puissions-nous, ainsi que tous les êtres sensibles, être libérés des perturbations mentales qui nous maintiennent dans le samsara, qui nous enchaînent au samsara. Et on fait le souhait, puisse la sagesse qui réalise la vacuité se développer rapidement dans notre esprit, dans celui de tous les êtres. Puissions-nous rapidement atteindre l'état d'éveil pour devenir une source de libération parfaite pour tous. On reste concentré dans cette aspiration profonde qui ne fait qu'un avec la nature de notre esprit.
appétit. Il faudrait faire cette méditation avec chacune des perturbations mentales, mais bon, on n'a pas eu le temps vraiment, mais on pourrait la faire avec la colère, avec la jalousie. Chaque fois qu'on a une perturbation mentale, c'est bien de prendre le temps justement de l'examiner, de voir le mal qu'elle nous fait, à nous et aux autres. Voilà, donc on se retrouve à 14h30 pour une révision de l'enseignement de ce week-end. Peut-être des questions, vous avez. Ça devient... Sur les 12 liens, on va voir si on fait ça ou je sais pas. Si Geshe-la va continuer à traiter le sujet tout à l'heure. Donc, on va voir. Peut-être dégrossir un petit peu déjà, s'il y a des questions là-dessus. Voilà, tout à l'heure.